Eh bien, il a dit à Dieu, ok, d'accord, je vais essayer de te donner un coup de main. Il va vers la servante de son épouse. Et va naître Ismaël. Et là, il croyait que c'était Ismaël qui allait être cette descendance-là que Dieu lui a dit, non, tu m'as mécompris. Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu te dire. Tu as voulu me donner un coup de main. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ma puissance. Mais je vais te révéler qui je suis, moi, l'Éternel. De ta femme, de ton épouse Sarah, c'est d'elle que sortira cette descendance. Et Dieu fait alliance avec lui, en lui disant, tu vois Abraham, je vais te conduire dans une terre que je donnerai à ta descendance. Mes amis, lorsque Dieu traite alliance avec nous, il y aura des temps d'épreuve, des temps de test, ce que nous n'aimons pas. Personne n'aime quand Dieu les teste. Et personne ne sait quand Dieu teste. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils, je te donnerai une nation, je te donnerai cette terre, et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Oh Seigneur, c'est super. Et la Bible dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Lorsque Dieu parle, est-ce que nous sommes en train de croire? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous appliquons notre cœur pour dire, Seigneur, ça c'est pour moi. C'est toi qui me parles. Ah, je te fais confiance. La Bible dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Mais vient le moment du test. Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous avez la foi? Abraham a cru. Sarah va croire. Sarah va mettre au monde ce bébé-là. Et quand ce bébé va commencer à grandir jusqu'à l'âge de 10 ans, que les parents ont commencé à aimer ce fils, Abraham commence à se dire, oui, ça c'est moi, ça. Regarde comme il me ressemble. Oh là là, il a pris le nez de Sarah. Oh, les yeux de son père. Il est beau comme son papa. Oh là 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 là. On trouve tous les traits agréables. Ça c'est vraiment moi. Tu vas être, il ne le disait pas ouvertement, mais tu vas hériter tout ce que papa a, c'est pour toi. Et puis, comme un patatras, comme quelque chose qui arrive, comme un malheur qui arrive dans une vie et on ne comprend pas comment. Il entend une voix bizarre qui lui dit, Abraham, oui Seigneur. Mais cette voix n'était pas si bizarre que ça. Au début, Abraham, oui Seigneur, il reconnaît que c'est Dieu. Mais lorsque la suite arrive, donne-moi ton fils, tu vas aller à tel endroit, mon de Morija, je te montrerai, là tu me l'offriras. Ça. Non, ça c'est bizarre, ça c'est pas Dieu. Vous savez, souvent, lorsque la voix de Dieu ne correspond pas à nos attentes, c'est parce qu'on veut entendre. Seigneur, dis-moi que tu vas me donner ce que je veux avoir, il n'y a pas de souci. Mais me demander d'aller dans tel pays, dans telle région, dans telle contrée, pour porter mes... Non, ça c'est pas de toi. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voyez, Dieu a plein d'humour. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. J'ai entendu ta voix. Tu dis, il te ressemble. Il a le nez de son papa, les oreilles de sa mère, les pieds de sa... Oui, vous savez, hein, tout ça. Hein. Tous ceux qui ont eu les enfants, vous avez fait ça, hein. Recherchez ce qui appartient au papa et recherchez ce qui appartient à la maman. Et même, on va jusqu'au grand-père. Oh là là, il a pris les cheveux de son grand-père. Vous savez, chez nous, il y a eu cette génération de Français, de Blancs. Et puis, il y a eu cette génération d'Africains qui se sont mélangés. Et puis, chez nous, on estime qu'avoir les cheveux lisses, là, plats, là, c'est ça qui est le standard de beauté.
Et s'il vous plaît, laissez-moi. Et chaque parent va dire, ouais, mais t'as pris les cheveux crépus, là. T'aurais pu aller chercher les cheveux de ton grand-père. Parce que le standard de beauté, c'est les cheveux. Et cette réalité-là, Dieu va dire à Abraham, j'ai entendu tout cela. Ton unique, je veux que tu me l'offres en sacrifice. Seigneur, la Bible ne nous dit pas combien de temps Abraham a lutté avec Dieu. Et la Bible ne nous dit pas s'il a lutté avec Dieu. La Bible nous dit Abraham obéit. Mes amis, dans des temps de tests et d'épreuves, Dieu veut l'obéissance. Je peux croire, avant toute bénédiction, il y a un test. La bénédiction de Noé, c'était l'arche de l'alliance. C'était son obéissance, c'était le salut de son âme. Il fallait qu'il obéisse pour qu'il soit sauvé. Il aurait pu faire comme les autres, marier ses enfants, boire, manger. Non, il a préféré obéir. L'obéissance d'Abraham va passer par le fait qu'il va prendre son fils. Il va prendre le bois nécessaire. Il va prendre le couteau nécessaire et il va y aller. La Bible nous dit, puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. » Mes frères et sœurs, c'en est une chose. Que le monde ne puisse pas craindre Dieu, c'en est une chose. On peut avec opulence et vulgarité, puis confiance en soi-même, on peut insulter Dieu. On peut faire ce qu'on veut. Que le monde le fasse, c'en est une chose. Mais qu'en est-il de l'Église? Est-ce que nous craignons Dieu? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que vous craignez Dieu? L'ange de l'Éternel va associer à l'obéissance d'Abraham la crainte de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas quelle lutte Abraham a eue depuis le moment où il a quitté sa maison pour aller jusqu'à cette montagne de Morija. Quelle lutte ça devait être en chemin avec lui-même. Est-ce que tu es sûr, Abraham? Vous savez, la Bible ne dit pas les luttes qu'on a intérieurement, parce que ceux-là ne peuvent pas se prononcer. Ils marchent. Waouh, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Jean-François, tu es sûr que c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu n'es pas en train de commettre une erreur? Et puis il y a notre ennemi là, qui vient placer le doute, parce que ça c'est la réalité. Lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, il y a un ennemi là qui veut pas. Et comme tous les chrétiens, tous nous sommes en face de cette réalité-là, ce test, cette épreuve qui est devant nous, obéir à Dieu. Et puis il y a l'autre là qui est là. Mais non, tu vas pas obéir. Mais non, fuis, abandonne tout ça, laisse ça et ton fils va te rester. Non, il va jusqu'à la montagne. Et Dieu est en train de le regarder. Dieu ne parle pas, tout comme Jésus à la croix. Mes amis, c'est extraordinaire quand Dieu peut nous tester. C'est extraordinaire quand nous pouvons être éprouvés. Jésus va aller à la montagne pour prier et puis il dit, Père, non pas ma volonté mais la tienne, mais je sais s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, je le voudrais bien, mais je veux avant tout faire ta volonté. Et c'est le silence dans le ciel. Dieu ne va pas lui dire quelque chose. On aurait tellement aimé, vas-y mon fils, c'est moi qui t'ai demandé de le faire, vas-y mon fils, vas-y, vous savez, quand les gens sont dans le stade là, et qu'ils sont sur le terrain, et puis le public est derrière, allez! Et ça crie, et puis on a cet encouragement, mais quelquefois dans l'œuvre de Dieu,
il n'y a pas cet encouragement.